Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de la page de contact du site commentphotographier.com. Le lien s'affiche juste en dessous, juste là. Alors aujourd'hui, la question de Marcello. Marcello, bonjour, voilà, je suis fan de vos vidéos super efficaces pour moi. J'en suis heureux. Qui débute, j'aimerais savoir, moi qui démarre dans la photo, j'aimerais faire des photos de tout et de rien, mais je penche plus pour la macro. Est-ce que mon Sony Alpha 100 est un bon appareil pour quelqu'un comme moi qui démarre? Merci de votre aide. Alors le Sony Alpha 100, je dirais tous les appareils photo sont bons quand on débute, hein, dans la mesure où en dehors de l'appareil photo compact, on n'aura pas de possibilité un peu de pouvoir bricoler, de travailler, parce que par manque de réglage, parce qu'il y a des appareils, tout petits appareils photo compacts où il y a des modes manuels, mais quand vous regardez que le mode manuel, vous allez avoir 2 diaphragmes et 2 vitesses, on ne peut pas travailler la profondeur de champ, on ne peut rien faire avec ce type d'appareil photo, du fait aussi de la taille du capteur. Donc à partir d'un appareil photo bridge, on peut faire des choses intéressantes, on peut débuter. Après, pour faire de la macro, pour commencer à faire de la macro, je dirais il faut déjà avoir un appareil photo, soit un réflexe, soit un hybride, pour pouvoir mettre une optique macro ou des bagues à longe, hein, donc des choses toutes simples qui ne coûtent pas très cher. Donc on met des accessoires qui vont vous permettre de faire de la macro, être plus efficace et prendre plus de plaisir dans votre pratique photographique, hein. Donc après, faire des photos de tout et de rien, comme le dit Marcello, ce qui est important, c'est de pouvoir s'inspirer de ce que font les autres, de trouver des idées, de regarder énormément ce que font les autres, d'aller sur Flickr, d'aller sur Pinterest, d'aller sur 500px, d'aller sur tous ces sites de partage d'images, sur Google, et de regarder ce que font les autres, de rechercher, de s'inspirer du travail des autres, et puis aussi après de faire la même chose, d'essayer de les copier entre parenthèses, hein. C'est tout ce que je montre aussi dans la formation Comment photographier, cette grande formation où je vous apprends à devenir photographe, je dirais de débutant, d'arriver au niveau expert. Mais il y a tout un passage où on parle de ça, on parle de comment se créer son propre style, comment trouver des idées, comment aller chercher l'inspiration quand on ne sait pas quoi faire et quand on ne sait pas par où commencer, hein, parce qu'on aime la photo. Beaucoup de gens m'envoient des liens sur leur page Flickr pour me demander mon avis. Dieu sait si mon avis n'a pas grande importance, parce que ce qui a de l'importance, c'est vous et le plaisir que vous allez prendre à faire vos images, hein. Si vous voulez être professionnel, c'est pas parce que je vous dis que c'est chouette que ça va faire de vous un professionnel tout de suite, hein. Et en même temps, c'est pas parce que je vous dis que c'est moche, même si je le dirai jamais, c'est moche que vous ne serez jamais professionnel. Ça n'a aucun sens, hein. Donc, surtout, faites-vous plaisir, regardez, faites de la diversité, essayez de travailler les thématiques. Parce qu'au début, on va faire un peu tout et n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, il faut essayer de vous discipliner, de travailler par thématique pour pouvoir développer des techniques précises. Par exemple, en l'occurrence, Marcello me parle de la macro. Eh bien, Marcello, tu fais une thématique macro, macro sur les fleurs par exemple, ou macro sur les insectes, que sais-je, macro sur de la matière, sur de la texture, sur des textiles, je ne sais pas, parce que la macro, c'est pas forcément des êtres vivants, ça peut être n'importe quoi, la macro sur des gouttes d'eau. C'est à l'infini, hein, les possibilités sont à l'infini. Donc par exemple, Marcello, tu fais une thématique, tu travailles sur une thématique, et puis sur cette thématique, tu essayes de la développer, de l'améliorer, par exemple de la macro sur des gouttes d'eau, je dis n'importe quoi, et puis tu fais toute une série d'images en développement et en travaillant la technique sur ça, et à chaque fois en essayant d'améliorer, en essayant de ressortir qu'est-ce qui ne va pas, en prenant note des difficultés, des points qui ont été compliqués, en essayant de réfléchir à ça et de trouver des solutions pour améliorer ces difficultés. Et comme ça permet d'avancer. Et d'aller rechercher sur Internet des images, s'approchant de ce type de thématique, hein, et en utilisant des termes anglais justement pour avoir une recherche beaucoup plus large, ne pas se cantonner à la langue française. Voilà Marcello, voilà à tous. Ma réponse à cette question. Je vous souhaite d'excellentes et de belles photos, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. N'hésitez pas, laissez-moi un petit like, moi ça me fera très très plaisir, je le dis et je le répète à chaque fois, mais c'est vrai.
Et n'hésitez pas, inscrivez-vous aussi sur le site commentphotographier.com, beaucoup de bonus vous y attendent. Et je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.